Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois il s'agit d'une chronique littéraire, voilà, donc pour cette chronique littéraire je vais vous parler d'une série qui s'est terminée il y a peu, voilà, donc le dernier tome est sorti il y a quelques mois je crois, vers mai, juin, voilà, je sais plus exactement, mais je ne l'ai eu qu'il y a récemment, donc je vais pouvoir vous faire une chronique littéraire dessus. Donc je n'ai que le tome 4 avec moi, c'est le dernier. Donc vous devrez vous en contenter. Voilà. Donc il s'agit de la série Indiana Taylor de Sophie Mamikonian. Excusez-moi, mais j'ai vraiment du mal avec la prononciation. Donc ce nom qui peut paraître un peu barbare est en fait très connu car il s'agit de l'auteur de la série Tara Duncan. Voilà, donc elle a écrit en parallèle une série de 4 tomes, donc nommée Indiana Taylor. Donc les 4 tomes s'appellent Lune de printemps, Lune d'été, Lune d'automne et Lune d'hiver. Alors pourquoi Lune? Tout simplement parce que c'est une série qui est sortie donc aux éditions Michel Lafon en 2014. Donc tout simplement parce qu'il s'agit d'une série sur les loups-garous. Donc voilà, on voit un gros loup ici. Voilà. Donc l'histoire, il s'agit d'Indiana Taylor qui vit dans un clan de loups-garous. Rien que ça. Dont son grand-père est le chef. Donc son père est mort il y a très longtemps, alors qu'il était encore qu'un tout bébé. Et sa mère, elle, est devenue complètement folle à cause de son don de rebroustant. Donc si son père était un loup-garou, sa mère, elle, avait la faculté, ou le don, de pouvoir voyager dans le passé et dans le futur. Voilà. D'ailleurs, c'est à cause d'elle que le père d'Indiana est mort, car elle a découvert son don seulement après la naissance de son fils. Et elle était tellement émerveillée par tant de pouvoir qu'elle a passé toutes ses journées à voyager dans le temps. Et son père, ça l'a rendu complètement malade, fou, et il est mort comme ça. Donc les grands-parents d'Indiana Taylor en ont voulu à la mère d'Indiana, parce que pour eux c'était à cause d'elle si leur fils était mort. Mais ils l'ont quand même gardée car elle a permis de faire fructifier leur argent, parce qu'elle voyait les cotes en bourse et tout, patati patata. Donc ils sont devenus très riches. Voilà. Indiana vit dans l'un des clans, le clan d'ailleurs le plus puissant de loups-garous qu'il existe aux États-Unis. Mais si sa mère était un rebroustant et si son père était un loup-garou, lui n'est rien du tout. C'est un simple humain comme il en existe parmi tant d'autres. Voilà. Donc pour pallier, on va dire, à ce manque, il a décidé de s'entraîner durement avec un ami à lui qui s'appelle Alex et qui n'est rien de moins qu'un semi. Alors je m'explique. Les semis, ce sont les vrais loups-garous, ceux dont on parle, qui sont méchants, qui se transforment et qui font peur. Donc s'ils ne sont pas tributaires de la pleine lune, au début, ils ont beaucoup de mal à contrôler leur soif de sang. En fait, les semis, ce sont des humains qui ont été mordus par des loups-garous et qui deviennent un peu des monstres quand ils se transforment mi-humains, mi-bêtes, alors que des loups-garous, ils se transforment, ils sont complètement loups. Les semis sont très mal vus par les loups-garous car ils sont dits dangereux. Mais lui, il s'entraîne avec Alex, qui est son meilleur ami et qui est un semi, voilà. Donc ça lui a permis de devenir plus fort que la plupart des humains, mais il reste encore faible par rapport aux loups-garous. Il a décidé de partir à l'université car il avait envie de sortir un peu de son clan, de voir d'autres humains, de vivre quoi. Il avait pour recommandation, à part de bien travailler, de ne surtout pas tomber amoureuse d'une humaine, car s'il tombe amoureuse d'une humaine et qu'il avait des bébés, ces bébés avaient encore moins de chances de devenir des loups-garous. Donc il part à l'université et malheureusement la première chose qu'il fait, c'est de tomber amoureux de la belle Katerina, qui est une humaine, tout ce qu'il y a de plus normal. Malheureusement, Katerina est aussi convoitée par Tyler, qui est le fils du chef du clan adverse à celui d'Indiana. Donc sans écouter les conseils de sa famille, il va essayer de lui prouver qu'il l'aime et de la conquérir par rapport à Tyler. Malheureusement, cette guéguerre va très mal tourner et lors d'un accident qui peut lui être mortel, Indiana va finalement découvrir qu'il a le don de rebroustant, ce qui va lui permettre de lui sauver la vie. Il va décider de cacher ce don, puisqu'il a vu les ravages que ça a fait sur sa mère et va décider de le garder pour lui. Sauf que la guerre des clans va être déclarée donc, entre le clan de Tyler et le clan d'Indiana. Et c'est à ce moment-là qu'il va devoir mettre ses talents de rebroustant au service de sa communauté.
Voilà. Donc ça c'est le résumé du tome 1, mais après sachez que dans le tome 2, dans le tome 3 et dans le tome 4, on sort un peu carrément du clan. Enfin, on sort des querelles de clan et on va carrément... problème de l'univers entier. Donc ce que j'ai beaucoup aimé dans cette série, c'est le point de vue d'Indiana, parce qu'Indiana est quelqu'un de jeune, 19 ans, et il est le seul humain parmi toute cette meute de loups-garous, et donc du coup il se sent un peu seul, un peu démuni, puisqu'il n'a aucune chance face à eux, même si ce sont ses amis. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand il va découvrir son don de reboostant, finalement il va se rendre compte qu'il est quelqu'un d'important, et c'est là où il va se rendre compte de tout le potentiel qu'il a. Et c'est là où on va vraiment découvrir en fait le personnage que l'on va suivre tout au long de la série. Je pense que le moment où il découvre son don de reboostant, c'est vraiment une révélation pour lui. Et donc voilà. Ce que j'aime beaucoup, vraiment, c'est l'humour qui est quand même assez présent. J'en vois rarement dans les livres fantastiques. Mais là au contraire, Indiana est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et qui sort des petites réflexions de temps en temps qui sont drôles. Et quand c'est pas des réflexions, il parle à la première personne. Donc on suit le cours de ses pensées et je dois dire qu'on se marre un peu. Voilà. Plusieurs fois j'étais morte de rire devant mon bouquin. Alors quelque chose que je n'avais jamais vu avant, peut-être parce que je n'en ai pas lu du même genre, c'est le genre de livre où le héros en fait tout au long du bouquin, on va lui rajouter des tonnes et des tonnes de problèmes. Le pauvre, au bout d'un moment, j'ai cru qu'il allait vraiment plus s'en sortir. Je le voyais vraiment tout en bas, plus bas que terre. Et grâce à son intelligence, parce que c'est quand même un jeune homme de 19 ans qui est très intelligent, et il va réussir à se dépatouiller de tout ça. Donc voilà. Mais vraiment, j'aime beaucoup ce livre, je le recommanderais. Voilà, alors j'ai pas lu les Tara Duncan, donc je pourrais pas dire... si c'est à peu près le même style d'écriture pour Tara Duncan ou quoi. Mais en attendant, c'est avec ce livre que j'ai découvert cet auteur. Et j'en suis vraiment satisfaite. C'est super bien écrit. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, les petites touches d'humour et tout. Mais il y a aussi des petits moments où on voit qu'Indiana, en fait, c'est qu'un jeune à peine sorti de l'adolescence et qu'il a du mal à trouver sa place, qu'il a du mal à s'affirmer. Donc... voilà, il y a vraiment la question de où est ma place et comment est-ce que je peux la trouver. Outre les problèmes et les histoires d'amour et tout. Donc voilà, il y a beaucoup donc, de suspense, de trahison, d'aventure aussi, puisqu'il va voyager. Il y a beaucoup de surprises, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout, surtout dans le tome 2, j'ai été vraiment surprise par certaines choses. Donc voilà, c'est vraiment un livre que je recommanderais beaucoup parce qu'il est vraiment énorme. Voilà. Moi, je suis tombée amoureuse de ce livre. Voilà, donc c'est tout pour cette chronique littéraire. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous en pensez du livre Indiana Taylor si vous l'avez lu ou si vous avez envie de le lire. Ou même vos avis sur les Tara Duncan que vous avez pu lire. Donc n'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas non plus à la partager ou à commenter, donner votre avis, poser des questions. Comme d'habitude, vous avez mon adresse mail et mon compte Twitter en barre d'informations et tout le reste également aussi. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus.